Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent polémique, la vitesse. Elle est responsable de 30% des accidents les plus graves. Parlons tout d'abord de l'impact de la vitesse sur notre cerveau, avec en première ligne la vision. Plus vous allez vite, plus votre angle de vision se réduit, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Par exemple, quand on roule à du 40 km/h, on a un champ de vision de 100 degrés. Et quand on roule à du 100, notre champ de vision se réduit, il est seulement de 40 degrés. Un peu comme si vous étiez un cheval et qu'on vous mettait des œillères. Olivier, d'où vient l'effet tunnel? Alors notre cerveau est capable d'assimiler toutes les informations à des vitesses assez basses, 20-25 km/h. Et au fur et à mesure qu'on accélère, il se concentre sur l'essentiel, à savoir qui est droit devant lui, d'où le fait que le champ de vision se rétrécit de plus en plus. Donc plus on roule vite, plus c'est dangereux, c'est bien ça? Oui, et malheureusement, plus on roule vite et plus on aurait besoin justement de savoir ce qui se passe sur les côtés, et moins c'est le cas. Voilà pour le concept de l'effet tunnel. Il y a aussi le problème de la distance d'arrêt. Lorsqu'un danger apparaît sur la route, par exemple un chevreuil, un sanglier ou encore une licorne, eh bien il faut un certain temps pour que le cerveau réagisse. Concrètement, on parcourt plusieurs mètres avant même de commencer à freiner. C'est ce que l'on appelle le temps de réaction. Ensuite, une fois qu'on freine, la voiture parcourt encore plusieurs mètres avant de s'immobiliser. Ça, c'est la distance de freinage. Et si on additionne le temps de réaction et la distance de freinage, on obtient la distance d'arrêt. C'est la distance totale que la voiture parcourt entre le moment où le danger apparaît et le moment où la voiture s'immobilise. Jean-Noël, expliquez-moi, qu'est-ce que la vitesse a comme conséquence sur la distance d'arrêt? Je pense que l'immense majorité des conducteurs sait bien que plus vite on roule, plus loin on s'arrête. À titre d'exemple, je roule à 50 km/h dans des bonnes conditions d'adhérence. Je freine à fond parce qu'un obstacle se présente devant moi. Et rien que mon freinage, il me faut 12 mètres. D'accord, et si je roule à 70 km/h? C'est facile, il y a une exponentielle là derrière, donc ma distance de freinage est doublée. Donc ça devient 24 mètres. Ah oui, carrément. C'est doublé, à condition que le conducteur freine à fond, que son véhicule est en bon état, qu'il utilise son ABS, qu'on est sur une route sèche. Ça, c'est pour la théorie. Par contre, pour la pratique, je vous emmène sur le terrain. On va voir concrètement ce que ça donne au volant. Oh là là, on y va, c'est parti pour le test. Donc ici, le premier test, on ne te préviendra pas quand on va freiner. D'accord. Et on verra le temps de réaction et la distance de freinage, bien entendu. Et je freine de toutes mes forces, c'est ça? Toujours. Mince! Je m'y attendais pas du tout. Temps de réaction, 1 seconde 20. Donc à présent, on va voir ce que ça donne quand tu es prête à freiner. Donc je vais te dire attention à un moment donné. Là, lorsque j'anticipe. Voilà, tu glisseras ton pied vers le frein. Ok. Attention. Alors? Ah oui, c'est pas mal. Hein, j'ai anticipé par contre. Le temps de réaction est de 0,35, ce qui est magnifique. C'est plus court que le premier freinage tout à l'heure où tu n'étais pas prévenu. prévenu. L'anticipation. Tu t'attends à devoir freiner brutalement aussi. C'est ça. Bon Olivier, est-ce que j'ai réussi les tests? Qu'est-ce que ça dit là, les chiffres? En tout cas, c'est très éclairant. Hein. Ouais, le premier freinage, tu ne t'attendais pas du tout à entendre le bip. Absolument pas. 1 seconde 20 de réaction. C'est beaucoup. Hein. C'est pas mal. C'est beaucoup. 17 mètres parcourus pendant ce temps de réaction. C'était un peu molle en fait. Pour une distance d'arrêt de 27 mètres. Ah ouais, et donc c'est long ça déjà. Le dernier test, là, j'ai anticipé. Tu as ton pied au-dessus de la pédale de frein et tu descends à 0,35 centièmes de seconde et tu n'as plus besoin que d'une distance d'arrêt de 15 mètres. C'est déjà beaucoup mieux et c'est beaucoup plus sûr pour toi, mais aussi pour un éventuel piéton par exemple. Bien évidemment, ce qui est important, c'est la conduite préventive. Voilà. Et l'anticipation. Anticiper, c'est le maître mot aussi pour gagner de la distance d'arrêt. Vous l'avez vu dans cette émission, la distance d'arrêt et l'effet tunnel sont hyper dépendants de la vitesse. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Si vous avez des questions sur la vitesse ou sur tout autre sujet lié à la mobilité, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!